Non, mais écoutez, chers amis, mon appréciation est dictée par les dispositions constitutionnelles, n'est-ce pas? La Constitution de la République démocratique du Congo, en ses articles 11, 12 et 13, disent ceci, 11. Tous les humains, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Toutefois, la jouissance des droits politiques est reconnue aux seuls Congolais, sauf exception établie par la loi. Donc, quand on dit tous les êtres humains, c'est hommes et femmes, n'est-ce pas? Avez-vous une exception qui interdit à Madame Judith, à son Excellence Madame la Première ministre, d'être élevée en tant que telle? Non. L'article 12 de la Constitution dit « Tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection. » On ne distingue pas que les hommes ont plus de droits que les femmes. Non. Et 13. Aucun Congolais en matière d'éducation, d'accès aux fonctions publiques, ni à aucune autre matière ne peut faire l'objet d'une mesure de discrimination. Chers amis, pourquoi ça doit étonner? Pourquoi faisons-nous la lecture de la Constitution en diagonale ou chantons l'hymne national du pays en avalant certains mots? Elle est la bienvenue. Elle a été décidée par le commandant suprême de forces armées, le chef de l'État, le président de la République, dans cette période délicate de l'histoire du pays, où il a été révélé même à Dieu que nous sommes victimes du complot à partir des pays voisins jusqu'à l'échelle internationale auprès de ceux qu'on appelait hier des partenaires. Donc le chef de l'État a estimé que c'est elle qui doit diriger le pays, qui doit dessiner avec elle l'avenir des consommateurs congolais. Donc écoutez, nous ne pouvons qu'applaudir, la souhaiter la bienvenue. Écoutez, en tant que Premier ministre, les attentes, écoutez, la Constitution détermine d'abord le pouvoir du Premier ministre, ok? Elle gère au quotidien le pays. Donc moi, pour manger aujourd'hui, nous regardons Madame Soumino Toulouka. Pour se mouvoir, on la regarde. Pour la guerre à l'Est, on la regarde. On ne va pas la regarder en dehors de points repris par le chef de l'État dans son discours d'investiture, n'est-ce pas? Le premier point, c'est la guerre qu'il faut éradiquer avec sa dimension, la tournure qu'elle prend aujourd'hui. Ok? Et deuxième élément, et pour nous, l'association consumériste, le chef de l'État a pris l'engagement, ok, d'augmenter les pouvoirs d'achat de la population. Donc, de pied ferme, nous l'attendons par des mesures fortes à prendre, en sorte que le prix soit au rabais, que le revenu soit élevé. Donc nous l'attendons par rapport à la fin de la guerre à l'Est, nous l'attendons par rapport à la guerre que le chef de l'État a promis contre le chômage, nous l'attendons par rapport à la fin de la corruption comme cheval de bataille également du chef de l'État. Okay? Nous l'attendons par rapport à la prolongation de la gratuité de l'enseignement. Donc ce sont autant de points qui marquent le social des Congolais sur lequel nous attendons des résolutions fermes, nous attendons l'amélioration. Voilà. Dans le Bruna, il y a le chef de l'État qui venait de lancer à l'issue de la dernière réunion du Conseil de ministres, okay, l'opération Panthère Noire, okay, et à l'issue de laquelle il y a eu une centaine de suspects qui avaient été interpellés, n'est-ce pas? Donc elle ne viendra pas pour inventer une nouvelle politique. Le pays est déjà dans une logique, peut-être changer de mesures ou les appliquer autrement, n'est-ce pas? Donc c'est tout ça. Et d'ailleurs, ce que Madame la Première ministre va faire, elle ne sortirait pas d'elle. Elle aura un problème que le Parlement devra valider. Donc quand le Parlement valide le programme, c'est que le programme est admis au niveau national, n'est-ce pas? Donc c'est tout ça. Nos attentes sont vraiment à ce point-là. Nous ne la sous-estimons pas comme d'aucuns voudraient le dire par rapport à son genre. Non, nullement. Ok? Son cursus, son background nous rassure qu'elle peut donner plus que, ou sinon être à la hauteur des attentes de la population, aussi pas du chef de l'État en cette période. Voilà.
Écoutez, Madame, nous vous présentons nos sincères félicitations. Madame, Son Excellence, Madame la Première Ministre, c'est comme ça qu'on l'appelle, ce n'est plus le Premier Ministre, c'est Madame la Première Ministre. Ok, vous êtes la bienvenue à la tête du pays, à la tête du gouvernement. Vous pouvez compter sur notre soutien. Bonne chance à vous, long feu à vous, votre rigueur, votre intelligence nous rassure. Que Dieu également vous accompagne.